Oh, bonjour, j'allais justement regarder un film. Ça vous tente? Au début des années 70, Stephen King écrit un manuscrit de livre. Trouvant ce manuscrit beaucoup trop mauvais, il le jette à la poubelle. Sa femme de l'époque le récupère et le publie anonymement. Brian De Palma, en 1973, décida de l'adapter au cinéma, et c'est en grande partie grâce à ce film que Stephen King sera encore plus populaire. En 1976, Carrie au bal du diable est née. Vous l'aurez donc ainsi compris, aujourd'hui dans Vive le cinéma, nous allons parler de Carrie réalisé par Brian De Palma. Mais de quoi parle donc ce film? Carrie raconte l'histoire de Carrie. Une jeune adolescente qui est victime dans son lycée. Elle est d'ailleurs plainte par tout le monde parce que sa mère est une catholique bien extrémiste au point de faire en sorte que sa fille ne connaisse ni l'amour et ni la vie qui ne concerne pas Jésus. Carrie est d'ailleurs maltraitée par sa mère au point que cette dernière l'envoie dans un KGB assez accueillant pour prier Jésus qui te veut du bien. Voilà, c'est bien mignon tout ça, mais un jour Carrie a ses règles et devient donc une femme. Ceci est perçu comme un bienfait par sa prof de sport et seule amie, mais c'est très dangereux pour sa mère qui pense que c'est le Satan pas gentil qui possède sa fille. Dans ce film, nous allons donc suivre deux combats. Le premier étant celui de Carrie qui devient une femme et le second celui de sa mère qui veut que le bien de sa fille. Parce que dans le film, comme dans le livre d'ailleurs, Carrie sera manipulée et aura des super pouvoirs de télékinésie. Et comme dans le livre et dans la plupart des films d'horreur en général, il est question de sexe et plus précisément de viol. Mais selon moi, il y a aussi quelque chose qui tient du religieux, et plus précisément l'Antéchrist. L'Antéchrist, dans la religion catholique, est un être à l'apparence innocente, mais qui pourtant est là pour lancer l'apocalypse, et commettre tous les péchés possibles par le biais des humains, ces bons gros pécheurs. L'Antéchrist s'incarne comme un enfant et se révélera lorsque les humains auront dépassé les bornes. Et c'est ce qui, selon moi, est également développé au sein du film. Selon moi, cette théorie de l'Antéchrist tient en trois étapes. La première étant la naissance. Mais comment la naissance peut-elle être évoquée alors qu'on voit Carrie dès le début du film? Il faut faire en sorte que Carrie soit fertile. Et on le voit dès le début dans une séquence introductive, ma foi... Après cette séquence digne d'un film pouvant passer sur Canal, nous assistons aux premières règles de Carrie à 17 ans. Elle en est choquée et apeurée, ce qui est normal vu que ce genre d'événement arrive vers 12-13 ans je crois. Et elle a surtout peur de la réaction de sa mère qui, pour rappel, accueille ce type de nouvelles comme ça. Le passage de la douche de Carrie, c'est le moment sensuel. Et le passage des règles, ce n'est ni plus ni moins que Satan qui est en train de violer l'enfant. Reprenons les éléments. On part d'un moment sensuel tout en douceur qui continue brutalement. Pour ceux qui ont eu leur première fois, savent que ça se passe souvent comme ça. D'abord c'est tout doux, bien romantique, puis le moment venu, il faut sortir un petit peu de la timidité, il faut être un peu brutal. Sauf que là, le papa, il a décidé que ça se passerait plutôt comme ça.
Le second élément est annoncé par les connasses qui félicitent Carrie à leur manière de connasse. Quel plus bel événement que l'attente d'un enfant. Et enfin, l'élément qui dit tout. C'est sa mère. Elle demande tout de même à Carrie si elle n'a pas péché, si elle en est sûre, mais dans le doute, elle envoie sa fille dans l'armoire. Et l'un des 7 péchés capitaux, c'est la luxure, surtout avant mariage. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une fois l'ovule fécondé, il y a un truc chelou qui grandit dans le ventre. Et bah, c'est ce qui se passe durant la plus grande partie du film. Comme le bébé, l'antéchrist, il bouge. Sauf que, au lieu que ce soit le ventre qui prenne cher, là, c'est le monde réel qui en prend un coup. Ceci peut expliquer la télékinésie de Carrie. Lors de la gestation, Carrie aura l'innocence à cause de son bébé. Pour elle, tout va bien, elle n'est plus embêtée, elle a trouvé un cavalier pour le bal, elle a une amie, elle se fait respecter par sa mère. Bref, le bonheur. Cependant, le malheur est toujours bien présent. Tellement présent que la bande de connasses décide de piéger Carrie pour, encore une fois, l'humilier, mais cette fois-ci lors du bal de promo. La blondasse de service décide d'envoyer le crush de Carrie lui faire une demande d'invitation au bal de promo. Carrie accepte, forcément, elle est heureuse. Pendant ce temps, entre l'invitation et le bal, la blondasse, son mec et un pote vont buter des cochons pour en récupérer le sang et le mettre dans un seau. Le but est de faire en sorte que Carrie soit sacrée reine du bal pour qu'elle monte sur scène et se reçoive tout le sang devant tout le monde, afin de bien l'humilier encore une fois. Et là, on va rentrer dans ma partie préférée. Avant même que le bal commence, Carrie a confectionné sa robe. Elle a confiance, elle va passer une bonne soirée. Son cavalier la récupère même en belle bagnole. Avant de partir, la mère de Carrie tente encore une fois de retenir Carrie. Mais sa fille, comme l'enfant qu'elle porte, pousse la mère et la bloque sur le lit le temps de partir. L'heure du bal est arrivée, il y a de la drague, une confiance mutuelle s'installe entre Carrie et son cavalier, ils vont même danser ensemble. Et vient le moment du vote. Et suspense, Carrie et son cavalier sont élus reine et roi du bal. C'est beaucoup trop beau pour que ça se termine ainsi. Carrie est heureuse, c'est le nirvana pour elle. Elle a hâte de recevoir sa récompense, comme une mère sans que son bébé arrive. Carrie reçoit son bouquet et le drame arrive au ralenti dans une séquence des plus magnifiquement réalisées. Et survient le drame. Carrie est aspergée du sang de porc et l'audience, sauf les connasses, en est choquée. Triste pour Carrie. Mais l'accouchement est là. Carrie commence à être paranoïaque, elle pense que tout le monde se moque d'elle. D'abord elle a peur, puis on voit la tête du bébé qui sort. L'antéchrist est sorti, il pleure et se venge sur tous les péchés des humains. Et comme ce n'est encore qu'un enfant, il a du mal à faire la distinction entre le bien et le mal. Du coup, il y a tout le monde qui en prend cher. À l'exception d'une personne. Si on regarde bien le film et surtout le bal, on remarque que dans la bande de connasses, seule une se détache peu à peu du projet. C'est elle qui dans le bal remarque le seau de sang et se fait renvoyer injustement par la prof de sport. Cette fille sera épargnée par la naissance. Et cette attention, Carrie l'a sûrement remarquée, puisqu'elle entra à l'esprit de la jeune fille après sa mort. Après ce doux moment de flip, oui, c'est pas fini. Ah. L'antéchrist a aussi pour but de destituer Jésus et donc de le tuer. C'est ce que fait Carrie avec sa mère quand elle la pénètre avec les couteaux, la rendant dans la position de Jésus et avec la même expression que celui qui fait flipper dans l'armoire. Ce passage me traumatise autant qu'il me hype. Carrie ne s'est pas totalement vengée, ou du moins l'antéchrist. Faut dire qu'elle n'a pas eu le temps parce que sa maison s'effondre sur les deux femmes. Et d'après vous, pourquoi cette maison s'effondre? Restez sur la thèse religieuse. Donc si la maison s'effondre, je pense que cela fait également référence à la Bible et au fameux psaume de poussière tu retourneras à l'état de poussière. Parce que si on regarde bien le terrain, une fois la paix revenue, c'est juste de la poussière. L'antéchrist a failli sa mission et il en est donc puni. Mais pourquoi la gentille pas connasse fait-elle ce cauchemar? Comme je l'ai dit plus tôt, la gentille s'est faite virer du bal avant le drame et peut-être que Carrie l'a remarqué. Carrie a peut-être même remarqué la tentative de protection. Et c'est comme ça qu'elle est remerciée, en passant le flambeau. Surtout que, c'est elle, la dernière survivante.
Attention, ceci n'est que ma théorie. À vous de l'accepter ou non, de vous forger la vôtre ou non. Sachez que chacune des théories est valable. Sur ce, c'était Vive le cinéma. J'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à poser le like et tout le bordel. Salut!